Introduction. Maximum Achievement, de Brian Tracy est un livre révolutionnaire qui sert de guide vers le succès personnel et professionnel. S'appuyant sur l'expérience approfondie de Tracy dans le développement personnel et la psychologie, le livre propose des stratégies pratiques et des perspectives pour aider les lecteurs à libérer leur plein potentiel et à atteindre leurs objectifs. Ce résumé complet vise à distiller les principes clés, les techniques et les leçons exposées dans le livre, offrant au lecteur une compréhension approfondie de la manière d'atteindre un maximum de réussite dans tous les domaines de la vie. Chapitre 1. Le miracle de l'autodiscipline. Tracy commence par souligner le rôle crucial de l'autodiscipline dans la réalisation du succès. Il définit l'autodiscipline comme la capacité à se faire ce que l'on devrait faire quand on devrait le faire, que l'on en ait envie ou non. Tracy discute de l'importance de fixer des objectifs clairs, de développer des habitudes positives et de prendre systématiquement des mesures pour les atteindre. Il offre des stratégies pratiques pour améliorer l'autodiscipline, telles que la définition d'objectifs spécifiques, la priorisation des tâches et leur division en étapes gérables. Chapitre 3. Prendre en main votre vie. Tracy encourage les lecteurs à prendre le contrôle de leur vie et à créer le futur qu'ils désirent. Il discute de l'importance de prendre la responsabilité de ses actions et de ses décisions, plutôt que de blâmer les circonstances externes ou les autres personnes. Tracy insiste sur la nécessité de se concentrer sur ce qui peut être contrôlé et d'adopter une mentalité proactive. Il offre des stratégies pratiques pour prendre en main sa vie, telles que la définition d'objectifs, la gestion du temps et la prise de décision efficace. Chapitre 4. Créez votre propre avenir. Dans ce chapitre, Tracy discute du pouvoir de la vision et de la définition d'objectifs pour façonner son destin. Il insiste sur l'importance de la clarté et de la spécificité dans la définition des objectifs, ainsi que sur la nécessité de les aligner avec ses valeurs et ses priorités. Tracy offre des techniques pratiques pour créer une vision convaincante de l'avenir, telles que la rédaction d'objectifs, la création de tableaux de vision et la visualisation du succès. Il discute également de l'importance de prendre des mesures cohérentes pour atteindre les objectifs et de surmonter les obstacles en cours de route. Chapitre 5. Libérez votre subconscient. Tracy explore le concept du subconscient et son rôle dans la réalisation du succès. Il discute du pouvoir du subconscient à façonner les pensées, les croyances et les comportements, et de comment les individus peuvent exploiter ce pouvoir pour atteindre leurs objectifs. Tracy offre des techniques pratiques pour accéder au subconscient, telles que la méditation, la visualisation et les affirmations positives. Il discute également de l'importance de programmer l'esprit pour le succès à travers la répétition de pensées et d'images positives. Chapitre 6. Le pouvoir de la croyance. Dans ce chapitre, Tracy examine le rôle de la croyance dans la détermination du succès ou de l'échec. Il discute de l'impact des croyances auto-limitantes et de la conditionnement négatif sur la performance, et offre des stratégies pour les surmonter. Tracy insiste sur l'importance de cultiver une croyance en soi et en ses capacités, ainsi que sur le pouvoir de la pensée positive dans la réalisation du succès. Il offre des techniques pratiques pour renforcer la confiance en soi et changer les croyances limitantes, telles que les affirmations, la visualisation et l'autodialogue positif. Chapitre 7. Surmonter les obstacles. Tracy reconnaît que les obstacles sont inévitables sur le chemin du succès, mais insiste sur le fait qu'ils peuvent être surmontés avec la bonne mentalité et les bonnes stratégies. Il discute des obstacles courants tels que la peur, la procrastination et le doute de soi, et offre des techniques pratiques pour les surmonter. Tracy insiste sur l'importance de la persistance, de la résilience et de l'adaptabilité face à l'adversité. Il encourage les lecteurs à considérer les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, et à persévérer dans la poursuite de leurs objectifs. Chapitre 8. Construire une estime de soi élevée. Tracy explore l'importance de l'estime de soi dans la réalisation du succès et de l'épanouissement. Il définit l'estime de soi comme le sentiment d'être capable, méritant et digne de succès et de bonheur. Tracy discute de l'impact de la faible estime de soi sur la performance et les relations, et offre des stratégies pour construire et maintenir une estime de soi élevée. Il insiste sur l'importance de l'acceptation de soi, du respect de soi et de l'amour de soi, ainsi que sur le pouvoir des affirmations positives et de la visualisation pour renforcer l'estime de soi. Tracy discute également du rôle de l'intégrité personnelle et de l'autodiscipline dans la construction de l'estime de soi. Chapitre 9. Développer l'initiative personnelle. Dans ce chapitre, Tracy discute de l'importance de l'initiative personnelle dans la réalisation du succès. Il définit l'initiative personnelle comme la capacité à agir sans être dit quoi faire, et insiste sur son rôle dans la surmontée de l'inertie et de la procrastination.
Tracy offre des stratégies pratiques pour développer l'initiative personnelle, telles que la définition d'objectifs clairs, la prise d'action décisive et le maintien d'un sentiment d'urgence. Il discute également de l'importance de la persistance, de la débrouillardise et de la créativité dans la surmontée des obstacles et la réalisation des objectifs. Chapitre 10. Maîtrisez votre temps. Tracy souligne l'importance de la gestion du temps dans la réalisation du succès et de l'épanouissement. Il discute du temps comme une ressource finie et insiste sur la nécessité de l'utiliser de manière judicieuse et efficace. Tracy offre des stratégies pratiques pour maîtriser le temps, telles que la définition de priorités claires, l'établissement de délais et l'évitement des activités chronophages. Il discute également de l'importance de la délégation, de l'organisation et de la concentration dans la maximisation de la productivité et la réalisation des objectifs. Chapitre 11. Le pouvoir des relations positives. Tracy explore l'importance des relations positives dans la réalisation du succès et du bonheur. Il discute de l'impact des relations sur la vie personnelle et professionnelle, et insiste sur la nécessité de cultiver et de nourrir des relations positives. Tracy offre des stratégies pratiques pour construire et entretenir des relations positives, telles que la communication efficace, l'écoute active et l'empathie. Il discute également de l'importance du respect mutuel, de la confiance et de la coopération dans le renforcement de relations solides et durables. Chapitre 12. Atteindre l'indépendance financière. Dans ce chapitre, Tracy discute de l'importance de l'indépendance financière dans la réalisation de la liberté et de l'épanouissement. Il définit l'indépendance financière comme la capacité de vivre confortablement et durablement sans dépendre des autres pour un soutien financier. Tracy offre des stratégies pratiques pour atteindre l'indépendance financière, telles que l'épargne et l'investissement judicieux, la vie en dessous de ses moyens et la diversification des sources de revenus. Il discute également de l'importance de l'éducation financière, de la planification et de la discipline dans la construction de richesses et l'atteinte des objectifs financiers. Chapitre 13. Atteindre le bonheur et l'épanouissement. Tracy se plonge dans la quête du bonheur et de l'épanouissement en tant que composantes intégrales de la réussite maximale. Il discute de l'importance d'aligner les objectifs et les actions avec les valeurs personnelles et les passions. Tracy insiste sur le fait que le vrai bonheur vient de vivre de manière authentique et de poursuivre des objectifs significatifs. Il offre des stratégies pratiques pour cultiver le bonheur, telles que la pratique de la gratitude, la promotion de relations positives et l'engagement dans des activités qui apportent joie et épanouissement. Chapitre 14. Vivre une vie de sens. Dans ce chapitre, Tracy explore le concept de vivre une vie de sens et de signification. Il discute de l'importance de définir son but et d'aligner les actions avec ce but. Tracy insiste sur le fait qu'un sens de la vie fournit direction, motivation et épanouissement dans la vie. Il offre des stratégies pratiques pour découvrir son but, telles que la réflexion personnelle, l'exploration et l'expérimentation. Tracy discute également de l'importance de définir des objectifs qui sont en accord avec son but et ses valeurs. Chapitre 15. Atteindre l'équilibre personnel et professionnel. Tracy souligne l'importance d'atteindre l'équilibre dans tous les domaines de la vie, y compris les domaines personnels et professionnels. Il discute des conséquences négatives du déséquilibre, telles que le stress, l'épuisement professionnel et la insatisfaction. Tracy offre des stratégies pratiques pour atteindre l'équilibre, telles que la définition de limites, la priorisation des activités et la pratique des soins personnels. Il insiste sur l'importance d'intégrer travail, famille, santé et loisirs pour créer une vie épanouissante et harmonieuse. Chapitre 16. Créer votre héritage. Dans ce dernier chapitre, Tracy explore le concept de créer un héritage qui va au-delà de la vie d'un individu. Il insiste sur l'importance de laisser un impact positif sur le monde et les générations futures. Tracy encourage les lecteurs à réfléchir à leurs valeurs, leurs passions et leurs contributions à la société. Il offre des stratégies pratiques pour créer un héritage, telles que l'identification des domaines d'intérêt, la définition d'objectifs à long terme et l'action pour faire une différence. Tracy insiste sur le fait que chaque individu a le pouvoir de laisser un héritage durable à travers ses actions et ses contributions. Conclusion. Maximum Achievement, de Brian Tracy offre un guide complet pour libérer son plein potentiel et atteindre le succès dans tous les domaines de la vie. À travers des stratégies pratiques, des idées et des exemples, Tracy habilite les lecteurs à prendre le contrôle de leur vie, à fixer des objectifs ambitieux et à poursuivre leurs rêves avec passion et détermination. En mettant en œuvre les principes exposés dans le livre, les lecteurs peuvent surmonter les obstacles, développer l'autodiscipline et créer une vie de but, d'épanouissement et de réussite maximale. Thanks for watching.
For similar content please share, like and subscribe.